Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle. Calédonia vous propose sa deuxième soirée thématique de l'année. Ce soir, dans Ça vous parle, nous parlerons du cannabis médical et du CBD avec nos invités. Puis à 19h55, retrouvez le documentaire Quand le cannabis soigne en partenariat avec Arte. C'est parti. Cannabis médical et CBD, on en entend de plus en plus souvent parler, mais de quoi s'agit-il exactement? Peuvent-ils soigner certaines maladies ou juste en apaiser les symptômes? Que dit la législation en la matière? On en parle avec nos invités, Yann Barguil, biologiste médical et toxicologue au CHT Gaston-Bourré, et à ses côtés, Frédéric Gérard, président du très récent syndicat du chanvre de Nouvelle-Calédonie. Au cours de cette émission, nous écouterons l'histoire de Kayla. Cette petite fille de 9 ans souffre du syndrome de Dravet, une forme d'épilepsie très sévère. Faute de solution proposée par les médecins, ses parents la soignent avec du CBD depuis ses 5 ans. Nous écouterons leur témoignage dans un extrait du documentaire que vous pourrez découvrir tout à l'heure à 19h55. Puis en toute fin d'émission, changement de sujet. On parlera cuisine cette fois-ci avec la recette du chef Alphonse Cochet du Tchelénerao. Au menu, crevettes au tagliatelle de papaye verte. Vous verrez que c'est très rapide à préparer. Bonsoir messieurs. Oui. Alors avant de commencer cette émission, on va bien préciser de quoi on parle. Yann Barguil, vous êtes praticien hospitalier et toxicologue au CHT Gaston-Bourré. Alors quand on dit cannabis médical, d'abord, de quoi on parle exactement? On parle d'une variété de chanvre qui, dans certaines conditions de température et d'humidité, va faire des molécules qui ont un intérêt médical. Alors dans ce chanvre-là, il y a à peu près plus d'une centaine de molécules et il y en a 2 qui sont intéressantes. Il y a le delta-9 tétrahydrocannabinol, le fameux THC, le THC qui donne toute la puissance psychotrope à la plante. Et puis il y a le cannabidiol qui est une molécule intéressante parce qu'elle va s'opposer en partie aux effets du THC. Elle va moduler les effets du THC et elle a notamment un effet protecteur des effets nocifs du THC. Et alors, quand on parle du CBD, cette fois, le CBD, ça va être l'extraction de cette molécule à partir du chanvre qui produit du THC et du CBD. Même il y a des chanvres qui font beaucoup de CBD et pas de THC. Donc c'est extraire du CBD, donner le CBD seul à la sans plante. le THC. Ouais. Donc le cannabis médical, en général, il y a un petit peu de THC et puis il y a du CBD. Le THC, dans le cannabis médical, le THC a son utilité. Un petit peu de THC, c'est bon en thérapeutique, mais il faut aussi qu'il y ait du CBD. Et on va jouer sur les différentes proportions. D'accord. Alors, on va regarder la législation. Aujourd'hui, le cannabis médical n'est pas autorisé en France, sauf dans le cadre d'une expérimentation en cours depuis 1 an auprès de 1500 patients. Le cannabis médical ou thérapeutique est autorisé dans une trentaine de pays dans le monde, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, certains États des États-Unis ou encore l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Chez nos voisins en Polynésie française, le sujet semble faire consensus auprès des politiques. L'archipel envisage d'intégrer l'expérimentation en cours en France. Quant au CBD, cette fois, sa vente est autorisée en France aux personnes majeures. Le produit fini, qu'il s'agisse d'huile ou de crème par exemple, doit présenter une teneur en THC inférieure à 0,3%. Les producteurs et vendeurs n'ont le droit de revendiquer aucune vertu thérapeutique concernant le CBD. Alors beaucoup de pays n'ont pas encore adopté de législation en la matière. En revanche, le CBD est légalisé en Afrique du Sud, au Canada et dans certains États des États-Unis. Et chez nous, en Nouvelle-Calédonie, c'est la Nouvelle-Calédonie qui est compétente en termes de santé et pour l'heure, ni le cannabis médical ni le CBD ne sont autorisés ici. Par un arrêté du 10 avril 2018, le cannabidiol a été classé comme produit stupéfiant par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Son usage est interdit, tout comme sa commercialisation, bien sûr. Cette parenthèse étant faite, Frédéric Gérard, vous êtes le président du syndicat du chanvre de Nouvelle-Calédonie. Alors, avec ce qu'on vient de dire sur la législation, quel est l'objectif de votre syndicat? Qui rassemble-t-il donc pour l'instant? Eh bien, alors l'objet de notre syndicat, il est principalement industriel, parce que le chanvre, hormis les cannabinoïdes, c'est aussi une ressource pour de la fibre. Aujourd'hui, on sait en faire des panneaux de particules, on sait en faire du béton.
Les tests l'amènent jusqu'à 1800 degrés en termes de carbonisation, etc. Donc c'est un bon matériau de remplacement pour tout un tas de choses qu'on importe aujourd'hui. Il faut savoir qu'un champ de chanvre va séquestrer en 4 mois l'équivalent d'une forêt qui aurait 40 ans ou 30 ans. Ça, c'est pour la partie construction. Voilà, ça, c'est pour la partie aussi séquestration de carbone, en fait, renouvelabilité du produit. Et puis, on a un autre objet, évidemment, qui est le secteur du cannabis médical. Parce qu'en Calédonie, on a quand même une facilité à produire des cannabinoïdes à cause du climat. Il suffirait de peu de choses pour être en mesure de les certifier, de les contrôler et d'avoir accès à certains marchés aussi à l'export. Nous, on ne pense pas uniquement au marché calédonien, bien qu'il y en ait un, mais aussi à pouvoir accéder grâce à un prix de revient en fait de production, un coût de production suffisamment bas à des marchés intéressants. Il faut savoir qu'aujourd'hui le marché allemand du cannabis médical est fourni principalement par la Colombie et d'autres pays de ce type. Alors, on va en reparler tout à l'heure concernant les potentiels économiques. Effectivement, aujourd'hui, vous rassemblez donc des personnes qui se tiennent prêtes en cas d'évolution de la législation, on peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait, un peu dans tous les secteurs. Il y a des gens qui sont rentrés dans le syndicat parce qu'ils cherchaient des alternatives en fait à la douleur. Il y en a d'autres qui ont clairement vu l'opportunité économique. Des investisseurs. Et, voilà. Et puis d'autres, dont c'est plutôt l'aspect passion, et puis surtout ressources renouvelables, de pouvoir s'investir dans quelque chose de neuf, moderne. Voilà. Alors le sujet, c'est vrai, revient fréquemment sur le devant de la scène ces derniers temps. C'est parce que des malades et leurs familles demandent à pouvoir se soigner ou du moins se soulager avec du cannabis médical ou du CBD. Selon les cas de figure, nous allons écouter l'histoire de Kayla. Elle a 9 ans et souffre du syndrome de Dravet, une forme d'épilepsie très sévère. Elle avait 3 mois seulement lorsqu'elle a fait sa première crise. Écoutez son histoire, c'est un extrait du documentaire que vous pourrez voir en intégralité à 19h55 sur notre antenne tout à l'heure. Plus Kayla grandit et plus les crises augmentent, pour atteindre une dizaine par jour. À 3 ans, Kayla doit déjà prendre un traitement lourd, notamment du Valium, un puissant calmant, le seul médicament qui vient à bout de ses crises. On l'a vue plusieurs fois devant nos yeux presque partir, parce qu'ils l'ont réanimée plusieurs fois. Elle a fait des crises très longues, très graves. Mais à ce moment-là, en fait, elle était tellement shootée par les médicaments qu'on la reconnaissait plus. Et on n'avait plus de vie, quoi. C'était un semblant de vie pour elle, pour nous, et c'était très difficile en fait à voir tous les jours, de se dire mais mon enfant, en fait, il va continuer à être comme ça. Quelque part, un enfant qui est l'ombre de lui-même, quoi, parce qu'on risquait de la perdre, certes, parce qu'il y avait les crises encore, et en plus, voilà, c'était plus vraiment elle-même. C'est-à-dire que on était dans une espèce de... C'était vraiment une espèce de... On était devant un mur, en fait. On n'avait plus de solution. Tu m'envoies un bisou? T'es la plus gentille, toi, hein, ma Kayla? Maman, elle t'aime fort, fort, fort jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. C'est qui la plus forte? Ouais, c'est qui la plus courageuse? Sauf que nous, en fait, on voulait trouver autre chose que juste la voir soit l'ombre d'elle-même, soit risquer de la perdre à chaque jour. Mais en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve quelque chose d'autre parce que oui, au bout d'un moment, on n'a pas d'autre solution et on nous propose pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'au niveau médical, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que même s'il y a des recherches, il y a des choses qui se font, la vie de notre enfant, elle n'attend pas. Et nous, en tant que parents, on se doit, en mettant un enfant au monde, on se doit de tout faire pour le sauver. Kayla a maintenant 5 ans et elle s'enfonce dans la maladie. Au pied du mur, ses parents décident alors de la soigner avec du cannabis thérapeutique. Yann Barguil, quels peuvent être les effets du cannabis thérapeutique? En tout cas, on va commencer par le CBD sur les patients. Alors le CBD tout seul, déjà le CBD, c'est une substance qui n'est pas stupéfiante. Donc il n'a aucun pouvoir au niveau de l'addiction, il ne va pas entraîner de manque, etc. Psychotrope, il va agir très légèrement et il sera à forte dose, il sera très légèrement sédatif.
Donc c'est d'après tous les toxicologues spécialistes du cannabis, comme aux États-Unis, les toxicologues légistes, tout ça, vous diront que le CBD ne va pas perturber la conduite automobile. Il ne va pas perturber donc l'utilisation d'engins. Et pour qu'il y ait un effet sédatif, il faut que ça soit vraiment à forte dose. Donc le cannabidiol, chez certaines personnes, il aura des effets anticonvulsivants, donc dans certaines formes d'épilepsie. Mais je pense qu'il y a un médicament qui est commercialisé en France et qu'on peut avoir aussi en Nouvelle-Calédonie sur ordonnance, mais qui est réservé à vraiment à certaines pathologies. Puis il faut que ça soit des médecins spécialisés qui puissent le prescrire. Donc le cannabidiol a pas mal d'effets. Il peut être utilisé aussi dans les phobies sociales, etc., à différentes doses, à différentes posologies. Donc il peut calmer certains symptômes. Est-ce qu'il peut soigner ou c'est... Chez certaines personnes, il va soigner. D'accord. Donc tout dépend de la personne. Il faut faire des essais. En matière de cannabis thérapeutique, et il y a des choses qui vont marcher chez certaines personnes, et puis il y a d'autres choses qui ne vont pas du tout marcher. Et puis il va falloir monter les doses progressivement. Voilà. Mais ça, ce sont dans les pays qui peuvent utiliser le cannabis thérapeutique. Donc, ce n'est pas du tout en France. Oui. Enfin, en France, maintenant, ils peuvent faire des essais. Si ils sont inclus dans l'expérimentation. C'est pas du tout en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous, votre syndicat, vous avez été approché par des patients ou des familles qui souhaiteraient pouvoir accéder au CBD, mais pour l'instant, il n'y a pas forcément d'endroit où s'adresser, où poser ces questions? Tout à fait. Surtout, donner une réponse, ce serait illégal. Parce qu'on a été approché par différents types de patients. Des gens qui ont des problèmes de douleurs chroniques et répétitives, des gens qui ont des problèmes de spasmes et des parents qui ont des enfants qui ont des problèmes d'autisme et qui, eux, savent qu'il y a des solutions aussi dans ce secteur-là. Le problème, c'est que leur donner une réponse est impossible à cause du contexte légal. Effectivement, il y a une loi de 1969 qui interdit tout sur le chanvre indien, mais qui m'autoriserait, par exemple, à demander une licence pour exploiter du pavot ou de la coca. Donc, il est peut-être temps, vu que le reclassement a eu lieu en décembre 2020 à l'ONU de cette plante, de remettre le chanvre dans une catégorie de stupéfiants ayant un usage médical et de profiter de cette ressource parce que je pense que dans les temps qui vont venir, elle sera importante pour notre territoire. Donc, en tout cas, vous savez qu'il y a des patients qui seraient intéressés en Nouvelle-Calédonie. Oui, tout à fait. Alors, on a parlé du CBD. Il y a aussi le cannabis médical, c'est un peu différent, on va faire la distinction à chaque fois. Une expérimentation sur le cannabis, il a débuté il y a 1 an en France auprès de 1500 patients. C'est une expérimentation encadrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM. Les patients choisis pour participer sont atteints de douleurs liées à des maladies du système nerveux, des douleurs que les thérapies actuelles n'ont pas pu résoudre. D'autres patients souffrent de formes d'épilepsie sévères et sont pharmacorésistantes, elles résistent aux médicaments. D'autres encore souffrent de contractions musculaires douloureuses liées à des scléroses en plaques ou d'autres pathologies du système nerveux. C'est le cas de Françoise qui témoigne aussi dans le documentaire que nous verrons tout à l'heure à 19h55. On l'écoute. Alors qu'elle est tout près de la retraite, Françoise est atteinte par une sclérose en plaques. C'est une maladie dans laquelle le corps s'attaque lui-même et détruit peu à peu la gaine protectrice des nerfs. Pour se soigner, elle prend un médicament à base de cannabis vendu dans 17 pays européens, mais pas en France, le Sativex. J'en prends en moyenne 4 pulvérisations par jour le matin, espacées d'environ un quart d'heure, 20 minutes. Et comme ça, puis on arrive à un moment où on dit, bah oui là, j'ai, comme j'avais dit, un retour sur investissement, c'est-à-dire je suis confortable quant à l'efficacité et je n'ai pas d'effet secondaire. Alors Yann Barguil, vous disiez tout à l'heure, il y a 2 médicaments qui sont utilisables en Nouvelle-Calédonie. Le Sativex en fait partie. Je ne sais pas, honnêtement, je ne connais pas bien le nom. L'Epidiolex, je pense qu'on peut utiliser en Nouvelle-Calédonie dans certaines formes d'épilepsie chez l'enfant qui sont rebelles au traitement habituel, quoi. Autrement, des exceptions en tout cas. Oui, c'est vraiment une exception, oui. Et donc concernant le cannabis médical, là cette fois il peut soigner, c'est pas seulement... Oui, il peut calmer aussi, mais il peut soigner aussi, c'est pareil chez certaines personnes. Le cannabis médical, donc on va utiliser du cannabis qui ne sera pas fumé, soit la plante
soit la plante sera consommée en tisane, dans les pays qui l'utilisent, ouais. soit en tisane ou alors en extrait de cannabis, extrait huileux, etc., ou alcoolique. Ça sera utilisé, mais ça ne sera pas du tout fumé, parce que la fumée de cannabis est vraiment très nocive. Donc il est hors de question de donner du cannabis par voie fumée. En général, c'est par voie orale. Ouais. Donc ils vont donner du cannabis qui va contenir différentes proportions de THC et de CBD. Et donc, ils vont essayer de donner chez les patients. Et là où l'efficacité est prouvée, c'est dans la douleur chronique. Et chez les personnes qui ont des problèmes de douleur chronique, en deuxième intention, c'est-à-dire que quand on aura essayé toutes les autres thérapeutiques, tous les autres médicaments, et si ça ne cède pas, on pourra donner du cannabis thérapeutique, et ça, c'est prouvé par les sociétés européenne de la douleur, de lutte contre la douleur, qu'il y a une efficacité. Mais on peut aussi l'utiliser dans d'autres formes. Je sais qu'en Allemagne, en Italie, en Suisse, au Danemark, etc., ils utilisent le cannabis thérapeutique chez l'enfant dans certaines pathologies auto-immunes, avec succès chez certains enfants. Donc ça peut être un médicament du dernier recours et qui, à ce moment-là, dans certains cas, peuvent présenter une efficacité spectaculaire et un soulagement de la maladie très important. Voilà. Alors pour en arriver là, il y a le dernier maillon de cette chaîne qui est la commercialisation. Le Sativex notamment, dont on a entendu parler dans l'extrait, il est autorisé, il a reçu son autorisation de mise sur le marché en France en 2014. Pourtant, il n'est pas encore commercialisé, faute d'un accord sur le prix notamment entre le Comité économique des produits de santé et le laboratoire. Plus globalement, l'expérimentation dont je vous parlais tout à l'heure vise non pas à évaluer l'efficacité des traitements à base de cannabis qui est démontré, comme vous l'avez dit, mais à évaluer la possibilité d'une généralisation de leur usage en impliquant toutes les professions encadrant la délivrance des médicaments, les médecins, les pharmaciens ou encore les hôpitaux. Tout cela dans la perspective de mettre en place une filière française de production. Alors évidemment, je me tourne vers le syndicat. Votre objectif, c'est de vous tenir prêt pour une filière professionnelle. Est-ce que c'est quelque chose qu'on imagine quand même à long terme, sachant que c'est pas encore... Voilà, notre objectif, c'est d'obtenir la mise à niveau qui a eu lieu à l'OMS, tout à fait, donc reclasser la plante, ce qui fera de fait qu'on pourra demander une licence d'exploitation. Et cette licence d'exploitation, elle sera soumise effectivement à la certification des semences, à un contrôle, à une certification de la production. Notre objectif, encore une fois, étant de pouvoir fournir une matière première à notre industrie, absolument pas de produire des cannabinoïdes, et dans une autre partie purement médicale, effectivement, produire des cannabinoïdes. Mais encore une fois, il faut avoir un marché pour ça, et il est loin d'être aujourd'hui créé. Si effectivement ça doit être un produit de dernier recours, j'imagine que le marché ne sera pas très large pour la Nouvelle-Calédonie. Par contre, si on le réfléchit un peu autrement et qu'on voit qu'aujourd'hui, dans les principaux brevets qui sont déposés, ce sont des formes acides qui sont utilisées, donc effectivement des huiles grasses, etc. Et qu'il y a plusieurs brevets en Israël notamment, qui tendent à soigner le cancer par différents procédés. Il reste très très peu de rayonnement dans ces traitements-là. Voilà, il faut y réfléchir. À mon avis, c'est vraiment des solutions qui sont là, dans un univers qui est, lui, totalement durable, puisque, encore une fois, il s'agit de séquestrer du carbone et de changer la donne, quoi. Alors, mettre en place une filière médicaments, quasiment, c'est quelque chose qui n'existe pas en en fait, Nouvelle-Calédonie. C'est des investissements lourds, parce qu'encore une fois, pour pouvoir faire des plantes qui sont à un niveau médical, il faut pouvoir les isoler de l'univers extérieur, qu'il n'y ait aucune contamination. Il faut pouvoir certifier que tous les intrants sont à un niveau médical aussi, etc. etc. Donc là, c'est des investissements très lourds. C'est pour ça que nous, vraiment, notre axe, il est sur l'aspect industriel de cette plante aujourd'hui. Vous envisagez pas de participer à... Si effectivement il est possible d'aller sur ce secteur-là, mais la conscience qu'on a, c'est qu'il faudra des investissements tels qu'il faudra certainement des acteurs déjà extérieurs établis pour établir une production. Alors, il y a toute une dans ce secteur-là particulièrement. Il y a toute une partie aussi qui existe en France actuellement avec l'autorisation du CBD. C'est une forme récréative de l'usage du CBD pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, etc. Alors, en fait, il faut savoir que ce secteur-là, principalement, on pense que ça a trait aux jeunes qui vapotent, etc. Oui, ça existe. Par contre, le principal marché, c'est les gens qui ont passé la cinquantaine d'années et qui souffrent d'inflammation chronique.
d'articulation, de diverses choses. Et ça, souvent, ça soulage ces pathologies-là de façon assez surprenante. Il suffit de prendre une goutte d'huile tous les matins. Voilà. Est-ce que le CBD, justement, peut être une alternative aux anxiolytiques, par exemple ou... Disons que le CBD qui est commercialisé donc en métropole n'a pas de présentation médicale. Donc il peut pas parce que ça serait un médicament. Oui, on ne peut pas revendiquer de vertu thérapeutique. Non, on ne peut pas revendiquer de vertu thérapeutique. Donc ça va être une consommation d'agrément ou un complément alimentaire, voilà, le cannabidiol. Donc il y en a qui pourront consommer du CBD comme du kava, par exemple, parce que l'effet peut être... Oui, comme du kava, mais il faut en prendre quand même pas mal de gouttes. Tout dépend du dosage, quoi. Je veux dire, pour qu'il y ait un effet tranquillisant, il faut quand même en prendre beaucoup, hein, du cannabidiol. Donc, parce qu'il est très faiblement psychotrope. Donc, c'est un petit peu paradoxal, parce que le cannabidiol en Nouvelle-Calédonie est classé stupéfiant, et le kava, il n'est pas du tout classé, alors qu'il est beaucoup plus puissant au niveau psychotrope que le cannabidiol. Donc le cannabidiol n'est même pas reconnu comme étant un dopant, faisant partie des dopants par l'Agence européenne du dopage, etc., de lutte contre le dopage. Donc c'est même pas un dopant. Donc c'est un petit peu paradoxal, quoi. Mais il y a de ça même dans l'affaire Canavap, qui fait qu'en France on peut avoir du CBD facilement aujourd'hui. La France a été condamnée à faire la démonstration de la dangerosité du CBD, et c'est impossible aujourd'hui vu la littérature scientifique. Et elle a aussi été contrainte par la Cour européenne de justice, parce que la Cour européenne de justice a déclaré que toute production de CBD contenant moins de 0,2% de THC produite légalement sur le territoire européen et libre de circulation dans l'espace Schengen. D'accord. Vous avez pris la tâche de la DAS, justement, dans la perspective de... Oui, tout à fait. La difficulté avec la DAS, c'est qu'elle a une approche aussi très médicale du problème, qu'elle a conscience des difficultés qu'il va y avoir forcément dans un débat sur le territoire, et que on n'a pas réussi à obtenir de détails vraiment probants. Toujours est-il qu'elle a déclaré cette année un besoin de 5000 grammes de fleurs de chanvre, et que la réponse qu'elle nous a faite quand on lui a posé la question, c'est que c'était un équivalent de médicaments sous autorisation de mise sur le marché. Aujourd'hui, dans la liste des médicaments disponibles en Nouvelle-Calédonie, ça s'appelle le Sampex, on ne trouve aucune référence portant sur le cannabis. Donc on a du mal à comprendre la démarche et l'objet. Donc c'est-à-dire qu'il demande une autorisation d'un équivalent, c'est-à-dire que c'est pas la fleur de chanvre qui demande, mais quelque chose dont les effets sont similaires, c'est ça ? En fait, ils considèrent que la fleur de chanvre donne un équivalent en cannabinoïdes, et que cet équivalent en cannabinoïdes est transposable dans un médicament. Visiblement, c'est le calcul qu'ils ont fait, mais on n'a pas obtenu le détail en réalité. D'accord, là ça devient un petit peu technique, voilà, je crois. Maintenant, pour être tout à fait clair, eux, je pense qu'ils sont prêts à laisser rentrer un médicament qu'une ordonnance demanderait, mais ça va être au compte-gouttes. Et encore une fois, on reviendra dans un principe d'importation, ce qui, dans un pays comme le nôtre, reviendrait à importer du nickel. Un dernier mot sur le potentiel économique que ça pourrait représenter en Nouvelle-Calédonie, vous l'avez évalué ? Si on transpose certains espaces économiques connus, documentés, comme la Californie ou le Colorado, qu'on transpose uniquement par le biais de la population, on arrive, si on avait un espace récréatif, à peu près 6 milliards de taxes. Et puis, grosso modo, pour l'ensemble du secteur, 1500 salariés, dont à peu près 300 indirects. 1500 emplois ? Voilà, 1500 emplois, dont à peu près 300 indirects, les assurances et les services connexes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec le chanvre, grosso modo, c'est 1200 € de revenus par hectare s'il y a le CBD, et uniquement 900 s'il n'y a pas le CBD, et on tombe dans les 450 si on ne peut pas utiliser la fleur. Voilà. Merci pour ces explications très précises. On va faire un petit détour en cuisine avant de se quitter. Le chef du Tchelenerao, Alphonse Cochet, nous a préparé des crevettes au tagliatelle de papaye verte. C'est tout simple et c'est bon pour la santé. Regardez. Aujourd'hui, le produit qu'on a travaillé, en fait, ça va être la papaye.
On va les couper en dés. Ce produit, on peut le consommer très bien en cru, en salade, mais aussi cuit. Comme on va faire aujourd'hui, on fait une tagliatelle, du coup ça va être cuit. Vous pouvez travailler sur différentes formes, en gratin, en sauté, juste sauté. Et puis mûr en entrée, plat ou dessert. On a une cuisson qui est à peu près de 7 à 8 minutes de cuisson. Bon appétit si vous êtes à table. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Nordine. La soirée continue sur Calédonia à 19h55. Retrouvez le documentaire « Quand le cannabis soigne ». Bonne soirée.